sur la France, depuis 2000, 51 000 juifs ont fait leur aliyah. Et puis, à peu près le même chiffre, où entre 25 et 50 000 juifs sont partis dans d'autres pays, Ouais, sur c'est un les chiffre États-Unis, important, le ouais. Canada, l'Angleterre, etc. Une récente étude démographique fait état d'une baisse du nombre de personnes se déclarant juives et vivant à l'étranger. Pour parler de cette étude, nous sommes ce matin en ligne avec Dov Maimon. Dov, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au JPPI, qui est le Jewish People Policy Institute. Donc, on va parler de cette étude que vous avez bien entendu vue et lue. Alors d'abord, donnez-nous un peu des détails sur qui a réalisé cette étude. Oui, c'est le professeur Sergio de la Pergola et Staïski, qui sont Sergio avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, ces 15 dernières années, est le démographe du peuple juif. On peut considérer que c'est l'autorité la plus, je dirais, la plus considérée, la plus sûre, sur laquelle on peut faire confiance. D'accord. Parce que la démographie, c'est quelque chose de très compliqué. On peut à peu près dire à peu près n'importe quoi. Ça dépend qui est juif. C'est une question tellement large. Voilà. Alors, on Donc, peut faire... Sergio prend en compte énormément de critères pour réussir à dire quelque chose qui fait sens. Voilà. Alors quels sont d'abord comment cette étude a été réalisée, dans quel pays? C'est uniquement en Europe? Voilà. Alors, voilà. C'est une étude sur les Juifs d'Europe. Donc, c'est une étude qui est sur l'Europe au sens large, qui contient l'Angleterre, qui contient les 27 pays de l'Union européenne, qui contient aussi les parties des parties européennes, de l'ex-URSS, qui contient les pays baltes. Les 3 pays baltes ne font pas partie de l'Union, et puis qui contient même les Juifs de Turquie qui habitent pour leur majorité sur les quartiers ouest du Bosphore. Donc, il contient pratiquement tous les Juifs d'Europe de manière assez, y compris Chypre, par exemple, qui est considéré en Europe pour ce cas-là. Alors, pratiquement, Voilà. Comment on réalise ce genre d'études, Dov? C'est très compliqué. Il y a des pays où il y a un census ethnique, donc c'est assez facile, comme en Angleterre. On sait combien il y a de juifs précisément. En Israël, par exemple, quand on a besoin, c'est très simple. On sait exactement, en appuyant sur un bouton, combien il y a de juifs. Pour la France, évidemment, depuis 1791, c'est absolument caché et les juifs n'en veulent pas vraiment. On manque vraiment d'informations. Il faut travailler avec toutes sortes d'indicateurs difficiles. Et puis après, il faut justement faut faire de la jugeote. Mais Sergio da Pergola avait, dans les années 70, avec Denis Ben Simon, avait travaillé pendant plusieurs années pour créer les chiffres qu'on avait, où il est arrivé à 530 000 juifs en 1975 en France. Donc c'est ce chiffre-là qui est le chiffre le plus sûr. Depuis, en France, on a eu 2-3 études. On a eu celle de Eric Cohen, Zichrono Livracha, en 2000, et puis en 2005. Et puis, mais après, depuis, on n'a vraiment pas. Après, il faut utiliser les études de Ipsos et IFOP, qui sont des études sur toute la population française. On leur demande, est-ce que vous avez des origines juives ou des liens avec le judaïsme, etc. Là, on trouve des chiffres complètement autres que ce dont parle Sergio, puisque Sergio parle de 4 ou 5 définitions du peuple, de ce qu'on appelle les juifs. Lui, là, on parle des juifs du noyau. Le noyau, ça veut dire le noyau communautaire, ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre au peuple juif, qui sont impliqués ou qui ont au moins un parent juif, si au moins, ou peut-être les deux. Donc ça, c'est ce qu'il a utilisé ici pour cette étude-là, mais il donne aussi les chiffres, mais ils sont très importants. La différence pour la France, par exemple, c'est entre 430 000 juifs et 1 200 000. Ah oui. Ou pour l'Europe en entier, c'est entre 1 300 000 juifs et 3 millions de juifs. Donc les chiffres des gens qui sont éligibles à la loi du retour, par exemple. Donc c'est des chiffres très importants, mais ces gens-là n'ont pratiquement rien de juif. Ils ont un grand-père juif, mais c'est des gens ou alors qu'ils ont ou par alliance. Mais donc c'est des gens très très loin. C'est pas eux qu'on peut considérer comme le vrai fait juif. D'accord. Alors quelles sont maintenant les conclusions de cette étude? Alors on va peut-être plus particulièrement parler de la France parce que c'est quelque chose qui nous intéresse un peu plus. Alors, on va parler un peu d'abord au niveau mondial. La plus grande leçon que j'ai eue ce matin, puisqu'on a gagné 1 heure, puisqu'on a dormi 1 heure de plus à Jérusalem, donc j'ai eu 1 heure pour travailler, et donc j'ai lu avec attentionné. J'ai d'ailleurs écrit immédiatement à Sergio pour poser certaines questions, parce que j'avais des choses sur lesquelles j'arrivais pas à comprendre comment il est arrivé à ces chiffres, pas seulement sur la France d'ailleurs. Donc d'une manière générale, en 1170, on a Benjamin Metudela,
qui va faire un tour en Europe et dans le monde entier, il va trouver que 90% des Juifs vivent sous l'islam. Donc, pas beaucoup de Juifs en Europe. 1 million de Juifs en Europe. Voilà. Donc, 90% des Juifs vivent sous l'islam. Après, on a en 1880, 90% des Juifs vivent en Europe. Donc ça, c'est différent. Et aujourd'hui, on est de nouveau à quelque chose comme 9% des Juifs qui vivent en Europe. Donc évidemment, les Juifs bougent en permanence. Donc on voit la différence qui se passe. Ça veut dire que les Juifs ne sont pas des arbres. Les Juifs vont là où il y a des opportunités, où ils vont où il y a plus de démocratie, de méritocratie. Les Juifs quittent les pays qui sont difficiles pour eux pour y vivre et se déplacent comme avec des facteurs, ce qu'on appelle une conjonction de facteurs répulsifs et de facteurs attractifs vers des zones où ils peuvent mieux s'épanouir. Alors justement, en parlant de ces personnes qui quittent, enfin les Juifs qui quittent, et qui migrent et qui vont un peu dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe en France? Quels sont les chiffres du nombre de Juifs qui quittent la France? Alors, sur la France, depuis 2000, on va se ressentir quelque chose qu'on connaît bien. 51 000 Juifs ont fait leur aliyah de France. Hein, et puis à peu près le même chiffre, où entre 25 et 50 000 Juifs sont partis dans d'autres pays, sur les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, etc. Donc un certain nombre de Juifs sont partis dans d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on parle de 100 000 Juifs qui ont quitté la France, que ce soit pour Israël ou pour d'autres pays. À peu près. Voilà, c'est quelque chose, c'est ce que dit Sergio, entre 75 000. Pour les chiffres en Israël, c'est des chiffres connus et mesurés. Oui, bien sûr. Pour les autres pays, c'est des approximations. Et on connaît deux grandes communautés au centre de Londres, à St. George Wood, et on connaît aussi des communautés, on connaît un peu les chiffres qui se passent à Montréal, etc. Mais bon, les Juifs ont quand même, mais quand même Israël évidemment a un tropisme important, et quand les gens pensent, quand les Juifs pensent où ils peuvent aller, alors c'est plutôt vers Israël qu'ils vont se tourner pour toutes les raisons qu'on connaît. Parce que de toute façon, c'est une question de masse critique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les Juifs de France? Des éléments nouveaux que je vais partager avec vous maintenant, c'est donc c'est qu'on voit que, par exemple, sur les Juifs de France, des choses qu'on connaît moins, mais je vous invite à lire l'étude, elle est très intéressante, elle est en anglais, mais très intéressante. Ça dépend. Par exemple, l'attachement à l'Europe, l'attachement à l'Union européenne pour toute l'Europe, c'est intéressant parce que ça dépend des pays. Les pays des Juifs qui vivent en Pologne ou en Hongrie, ils ont envie d'être dans l'Union européenne parce que justement là-bas, ils se sentent plus protégés par l'Union européenne que par le gouvernement local qui pourrait avoir des façons de travailler qui seraient pas forcément à leurs avantages. Pour les pays comme la France, les Juifs sont pas trop européens, ils suivent le mouvement des Français en général. D'une manière générale, les Juifs vont là où l'Europe va. Ça veut dire que si l'Europe va mal, les Juifs vont mal et vont se différencier. Au niveau des chiffres qu'ils donnent pour les mariages mixtes pour la France, Sergio donne 30% de mariages mixtes pour la France, notamment un peu plus fort chez les femmes que chez les hommes. Hein. Donc, mais ça n'a pas beaucoup changé ces derniers temps. Il parle de 8% des Juifs sont des convertis. Il y a des pays où, en Hongrie, où par exemple, c'est beaucoup plus important. L'immense majorité sont nés juifs. Et une grande partie des Juifs, comme on sait, sont décommunautarisés, sont loin de la communauté. Mais les choses il n'en parle pas dans cette étude, mais on sait que grâce justement à des produits comme sur Internet, la globalisation comme Radio Qualita et d'autres produits, d'autres choses dans cet ordre. Là, on voit qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont même éloignés de la communauté, mais qui tissent un lien non totalisant avec leur fait juif qui était avant autrement, qui était en général se perdait. Alors, donc on a des choses au contraire très encourageantes. Voilà, donc une étude très importante et très intéressante que vous nous invitez à lire. On va terminer avec quelque chose aussi qui est paru dernièrement, c'est un référendum organisé, je crois, par le ministère de la Diaspora, aussi avec l'accord de la présidence de l'État d'Israël, un référendum pour connaître un peu quels sont les principes, pour déterminer les principes majeurs du peuple juif. Oui, alors ça, c'est une grande idée qui est dans l'air depuis assez longtemps. L'idée, d'une manière générale, que les Juifs de diaspora sont quelque part otages de la politique étrangère israélienne. Ils ont quelque chose à dire sur la façon dont on gère Israël, comment on gère Jérusalem, comment on gère les choses, même s'ils sont pas partie prenante comme les gens qui font leur armée, qui payent leurs impôts ici, mais ils sont quand même partie prenante de ce pays. On doit écouter, donc on va essayer pour qu'il y ait aussi une appropriation
Alors on demande aux Juifs de s'impliquer, de voter d'une certaine mesure, de faire un référendum, un peu comme Sarkozy avait donné le droit des Français de voter, de l'étranger de voter. Ça leur permet une plus grande attachement, une plus grande appropriation avec le fait français. De la même manière, ce projet est une bonne initiative qui était conseillée depuis longtemps dans les rapports, notamment qu'on a écrit en 2008-2009 au gouvernement, sur une commande du gouvernement pour comment renforcer les liens avec la diaspora. Donc c'est une bonne idée, c'est une idée qui est positive. Il faudra voir qu'est-ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait un vrai débat. Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant dans l'Union européenne, c'est que si 50 000 personnes demande quelque chose, c'est ce qui existe aussi en Suisse, demande quelque chose, alors ce débat doit être discuté à la Commission européenne. On pourra avoir un peu la même chose pour les Juifs du monde. Enfin, pour l'Union européenne, c'est des chiffres plus importants. Il faut que ce soit 1% de la population. Mais pour les Juifs, ce ferait 50 000 Juifs tout à coup disaient nous, on voudrait discuter de quelque chose. Peut-être que la Knesset devrait se mettre à discuter de ce fait-là. C'est quelque chose où il est important de donner la voix aux Juifs de diaspora, puisqu'aujourd'hui, les Juifs de diaspora sont partie prenante des combats qui sont globalisés, les combats sur l'antisémitisme, les combats sur l'antisionisme, etc., le BDS. Donc, il est important d'impliquer les Juifs de diaspora. Ils ont leur mot à dire, il faut les écouter. Et la seule façon de les mobiliser et de les écouter, c'est de leur donner de la place, parce que sinon, on va perdre ces gens. On n'a pas de moyens d'autorité par rapport à eux. La seule façon, c'est d'écouter leurs demandes et d'essayer de répondre à leurs besoins. Donc, l'État d'Israël met déjà plus de 100 millions de dollars par an. Voilà, donc un référendum. Dans ce genre de projet. Voilà. Un référendum, donc on invite les personnes qui nous écoutent depuis l'étranger à participer à ce référendum. Il suffit de chercher sur Internet, c'est notre destin commun, voilà, Our Common Destiny. Donc voilà, pour participer à ce référendum organisé donc par le ministère de la Diaspora. Merci beaucoup, Dov Maimon, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée. Bye.